Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc à l'heure où je filme cette vidéo c'est le 4 septembre. Voilà, petite info. Je sais pas si la luminosité est bien pour vous, en tout cas pour moi c'est bof bof. J'arrive pas à trouver une bonne luminosité, sinon il y a des faux jours des fois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés, top ou flop. Donc par rapport à mes produits terminés, je vais vous expliquer si ils sont top ou flop. C'est tout. Après voilà, c'est par rapport soit des soins de la peau, soit des parfums. Il n'y a pas, il n'y a aucun produit de maquillage, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. Donc 10 produits à citer et à dire s'ils sont top ou flop. Donc premier produit, c'est un gommage de chez Yves Rocher. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Donc pure camille à la camomille bio visage. Donc gommage douceur au grain de bambou. Voilà. Donc bon, il a pas coûté très cher, genre 3,90, quelque chose comme ça. Je dirais, je sais pas, parce que je dirais top, car il fait bien son boulot. On va dire qu'il enlève les peaux mortes et qu'il purifie le visage et qu'il le rend net. Après c'est tout type de peau. J'aurais voulu avoir un gommage pour ma peau spécifique, mais sinon non, il est dans le top, hein. Je vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer les prix machin. Je veux dire s'il est top ou flop et je vais expliquer juste pourquoi. Juste parce qu'il fait bien son boulot, c'est tout. Après passons au deuxième produit. Donc nous avons un vernis de chez Réserve Naturelle. Donc c'est un soin et c'est un soin blanchissant. Voilà. Donc le vernis a coûté 3 € de 90. Bon, c'est des soins, ils coûtent un peu plus cher que les vrais vernis. Donc à la première semaine ou 2 semaines d'utilisation, il était bien, mais là je sais pas. Je l'ai essayé, j'aime bien, mais regardez l'état de mes ongles déjà, c'est catastrophe, voilà. Mais sinon ça va, ils sont blanchis. Ouais, la mise à jour, ça met du temps. Après ouais, après il faut que j'en essaye de d'autres marques, comment ça fait. Parce qu'en fait quand on met sur soi, c'est un soin, donc après pour pas que vos ongles soient un peu une manière blanchâtre, je sais pas si ça se dit, ben passer du vernis. Mais normalement un soin c'est tu le gardes sur toi et tu passes pas du vernis pour que justement il n'y a aucun problème quoi, comme c'est un soin. Donc c'est assez bof quoi. En fait si tu gardes ce soin pendant une semaine quoi, tu veux faire ta cure de désintox des ongles, il est bof. Donc je dirais que c'est un flop, hein. C'est tout, un flop. Il faudrait que j'en essaye de d'autres marques, mais j'en connais pas. Je sais pas, Yves Rocher ils en font pas. Donc c'est un flop. Je vais après séparer mes produits top et flop et je vous dirai combien il y en a de top et de flop sur mes 10 produits que je vous ai montré. Donc après c'est un produit qui est terminé. C'est un déodorant de Ushuaïa. Donc voilà, fleur d'Alain. Ouais, d'Alain. 48 heures, actif naturel, anti-humidité, pierre d'Alain et fleur de cerisier sans alcool et sans parabènes. Donc déjà ça c'est un point en plus. Mais je trouvais qu'il faisait pas vraiment pas vraiment son... J'ai bugué là. Pas vraiment son boulot. Parce que bof, l'odeur on la sent pas vraiment. Alors que bon, ok, pierre d'Alain, je sais pas si ça a une odeur ce truc. Et fleur de cerisier ça a quand même une odeur. Et même quand on sent, ça sent plus, je sais pas l'alcool, comme il n'y a pas d'alcool, mais je sais pas, ça sent pas trop bon. C'est pas top, je sais pas. Normalement je prends un déodorant comme ça, en plus c'est marqué nouveau déodorant, donc c'est un nouveau déodorant de la marque, donc voilà. Donc je dirais que c'est un flop. Voilà. Deuxième produit, donc c'est un parfum d'intérieur que une amie m'avait offerte. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté. Par rapport à la senteur, ça allait.
il y a des gens qui aiment pas, j'ai remarqué quand j'ai invité mes amis. Donc ambiance créole et ça vient de la boutique, je ne sais plus. Ah, Parfum des Îles qui est à la Pointe du Bout. Donc je ne saurais pas dire son prix. Et le parfum, la senteur du parfum, l'odeur, c'est Passion des Tropiques. Donc la bouteille est transparente, c'est pas mal. Et il m'en reste vraiment rien. Et ça sent tellement, ça sent bon. En fait, pour les gens qui sont pas habitués, ça sent vraiment fort. En fait, c'est vraiment très fruité et ça sent hyper fort. Mais après, comme je le mets pendant la clim, tu mets juste 2-3 et puis après, voilà, c'est bon. Ça fait sentir ta chambre. Donc je dirais, c'est un top. Franchement, j'ai vraiment été contente de cette odeur. Encore un produit de chez Yves Rocher et c'est un masque. Voilà, masque effet glaçon. Je sais pas si vous voyez. Donc vraiment un petit masque, hein. J'aurais voulu que ça soit une bouteille, un tube un peu plus grand. Parce que normalement j'aime plus les masques d'argile. Et là franchement effet glaçon, pure connerie. Donc déjà il te dit de le laisser 3 minutes sur ta face. Donc en 3 minutes ça m'a rien donné. J'ai essayé 3 minutes, niette. Effet glaçon, niette. Donc je sais pas, il m'en reste, je sais pas, on dirait qu'il m'en reste encore. Je sais pas. Là je sais pas si vous voyez. Mais il y a encore... Là, voilà, il y a encore des bulles là. Et franchement, effet glaçon, je sais pas, je l'ai mis au frigo, ça a rien fait, bof. Même, je sais pas, en fait, comme je dois pas mettre mes produits de beauté au frigo, voilà. Ah, ouais, il m'en reste. Ben, je vais peut-être encore l'utiliser, mais bof, c'est un flop. Il m'en reste encore, c'est assez dur de prendre à la fin le produit. Là, voilà, le produit qui est là, c'est assez dur de le prendre, alors que tu le plies et tout. C'est assez dur. Comme c'est un truc ventoux, je sais pas. Mais vraiment, il fait pas son boulot, quoi. Je sais pas. Tu le mets dessus, tu mets de l'eau, puis basta. C'est pas le vrai masque quand on enlève la peau et tout. C'est vraiment effet glaçon, ça sert à rien. Ouais. Bof. Un teint éclatant, c'est faux. Je sais pas, t'as toujours... on dirait que t'as toujours le masque sur toi. Genre, ça rentre vraiment dans ta peau et puis bof. La texture, bon, elle est top pour les gens qui aiment genre le gel crème. On dirait que c'est du gel pour cheveux. En tout cas, pour moi, c'est un flop. Hein. Un flop. Après, il y a cette petite lingette de la marque Mythosil. Je ne connaissais pas cette marque. C'est ma mère qui m'a acheté ces lingettes. Donc déjà, elles sont grandes. Hein. Lingette nettoie et apaise la peau du nourrisson. Donc normalement c'est pour les bébés. Je me suis dit je vais pas mettre ça sur mon visage quoi. Je sais pas, chacun a sa peau et tout. Mais cette marque est spécialisée pour les peaux sensibles, fragiles. Je dis pas que j'ai une peau comme ça mais voilà. Et au gel d'aloe vera. Donc c'est pour ça que ça sent hyper bon. Et il y a quand même 72 lingettes. Alors que les dernières que j'ai achetées, elles en avaient que 40. Et c'est des lingettes démaquillantes parce que ça c'est des lingettes pour nettoyer donc c'est pratique pour les gens qui aiment pas acheter beaucoup de produits et que les produits sont chers. Les lingettes elles sont à 4-5 euros, vous achetez un paquet de lingettes nettoyantes, un paquet de lingettes démaquillantes, voilà. C'est pas pareil, il faut pas vraiment que ça s'utilise au même moment. Après voilà, il y a un pH, toute hydratation de la peau, il y a vraiment tout marqué et je pense que les produits sont pas très toxiques, hein, on va dire ça comme ça, comme c'est une marque pour les enfants, pour les bébés, donc il ne faut pas mettre des produits vraiment très dangereux. Après il y a des petites notices par rapport à la température et tout. Voilà, on passe, donc c'est un top. Elle nettoie super bien, genre des fois je prends ça pour enlever mon maquillage. En un coup là tu frottes, c'est bon, c'est nickel. J'ai pris ces lingettes pour nettoyer parce que j'ai fait le challenge dont Job Me Challenge. Ça nettoie un max, en plus le mascara, tout ce que j'en avais mis dessus c'était vraiment affreux, donc c'est un top. Donc on passe au second produit, donc c'est Eau Précieuse, de la marque Eau Précieuse, et c'est une lotion pour les petits boutons, genre vous imbibez le coton et vous mettez la lotion sur les petits boutons, ça les enlève mais pas tout de suite, genre pas une semaine, il faut au moins l'utiliser pendant un mois que ce produit pour qu'il vous enlève vos imperfections. C'est pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est un produit spécialement pour certaines peaux et voilà, donc c'est un top parce que j'en ai racheté un deuxième et il est dans mon frigo parce que je la laisse au frais. Je sais pas si vous faites ça chez vous.
Et c'est vraiment un top. J'ai perdu le bouchon mais on s'en fout. Après on est au 8e produit. Ouais, 8e produit. Donc c'est un démaquillant visage et yeux. Bon voilà, ça fait les deux. Pur bleuet de chez Yves Rocher. Donc je pense que vous le connaissez. Il est souvent dans le magasin. C'est genre la série illimitée. Et je dirais que c'est un flop parce que c'est marqué pour... non, oui, c'est marqué derrière. Voilà, c'est marqué, il y a la notice. Pour yeux sensibles. Et franchement, quand je l'applique sur mes yeux, ça me brûle. Des fois, ça me fait pas des rougeurs, mais j'ai l'œil rouge après son utilisation. Donc je dirais que c'est un flop parce qu'ils disent ça. Et puis après, ça te pique, ça te brûle. La sensation est désagréable. Avant-dernier produit, donc c'est de la marque Uriage, donc c'est une eau thermale. Quand il fait chaud, tu appuies dessus et ça te rafraîchit, je sais pas comment dire. Hydrate, apaise, voilà. Donc je le mets le soir souvent parce que à cause du soleil ou les coups de soleil, mon visage me tire. Et c'est vraiment le grand format, c'est 300 ml et c'est un top. Même si l'odeur peut être désagréable, c'est bizarre, hein, c'est une eau thermale, mais l'odeur est désagréable, je sais pas. L'odeur, je sais pas. Peut-être l'alcool ou je ne sais pas quoi, mais normalement. Et ce dernier produit qui est un parfum de chez Yves Rocher. Alors je sais pas si vous voyez, Yves Rocher, et c'est Summer, le parfum Summer. Donc j'en ai eu deux par une amie à moi et sa belle-mère. Et ce parfum il sent mais tellement bon. Mais oh, trop bon. Il peut être fort, on va dire légèrement, mais il sent juste trop bon. Voilà. De la gamme Flower Party et le packaging est trop mignon. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ah, avant j'avais oublié. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 produits flop malheureusement. Et j'en ai 6 au top. Donc ça va. Au moins j'ai beaucoup plus sur ces 10 produits terminés des flops que des... Non, des tops que des flops, excusez-moi. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.